Alors bonjour, aujourd'hui on est sur les chemins de Compostelle bretons. Alors je vais vous faire voir où je suis. Donc l'herbe est assez haute, on est au printemps. Et l'herbe est assez haute, il y a un peu d'air, j'espère que ça ira. Voilà. Je suis partie sur ces chemins de Compostelle bretons. Il y en a partout en France, des chemins de Compostelle. Je cherche un peu de clarification en fait dans ma vie. Alors je vous en ai pas trop parlé, enfin j'en ai même pas trop parlé du tout, je crois bien. Je suis donc ingénieure de formation et c'est mon activité habituelle, management et organisation, voilà, depuis quasi 30 ans. C'est quelque chose dans lequel je me suis investie énormément. Le management, c'est quelque chose qui m'a toujours plu en fait. J'ai toujours voulu faire ça. J'ai démarré en production en faisant du management. Et puis l'organisation, ça va avec. Difficile de faire l'un sans l'autre. Voilà, et j'ai envie de dire c'est mon ADN. Je logistique tout, voilà. Bon, ceci dit, je suis actuellement en burn-out. Et je cherchais à avoir de la clarification dans ma vie. Voilà, et donc après les premières phases du burn-out, que beaucoup connaissent aujourd'hui, et c'est pour ça que je fais cette vidéo, je me dis après tout, si ça peut servir à quelqu'un, ne serait-ce qu'une personne, j'aurais gagné mon temps. En fait, les premières phases du burn-out, j'ai eu 3 mois à dormir. J'ai cru que j'étais piquée par la mouche tsetse. Quand on se lève à 9h et qu'à 11h on refait une sieste, ça fait bizarre quand on a été actif toute sa vie finalement, à part les vacances et congé maternité, donc un seul pour moi. C'est vrai que de passer 3 mois à dormir, c'est un peu étonnant. Et puis on peut rien faire d'autre, et même intellectuellement, c'est la pause totale. Oh là, je glisse. Voilà. Et après, j'ai eu un mois où j'étais bien. Je me suis dit, ça y est, voilà. Alors, je vous passe les autres aspects sur les premiers mois aussi, avec le volet émotionnel, on se met à pleurer pour rien. Enfin bref, le moindre truc, paf, ça vient reconnecter avec des éléments qui nous touchent, professionnels ou pas d'ailleurs. C'est voilà, donc mon burn-out est bien d'origine professionnelle, ça ne fait pas de doute par contre. Un épuisement sur 3 années, voilà, suite à un échange avec une professionnelle du sujet. C'est ce qui s'est avéré. Voilà. Et du coup, j'en reviens donc le 4e mois, j'étais plutôt bien. Je me suis dit c'est chouette. Et puis finalement, de fil en aiguille, le mois d'après, ça a rechuté, alors pas complètement, mais quand même avec retour des maux de tête que j'avais eu en quantité importante sur les 3 premiers mois, par phase, et un espèce de mal-être intérieur quand même, voilà. C'est pas facile de filmer en randonnant. Voilà. Donc vous m'avez non maquillée aussi, coiffée quand même, mais non maquillée. Alors là je suis le chemin, j'espère que j'ai pas raté une bifurcation. Voilà. Et donc là je suis en Bretagne. Je suis partie de Quimperlé avant-hier. Voilà, et je vais vers Vannes, dans le 56. Voilà.
Et donc, ce que je voulais dire, c'est que les chemins, en fait, enfin, pas les chemins, mais le fait de randonner, de marcher toute la journée dans la nature, eh bien, il se passe quelque chose. Et donc, j'avais déjà fait l'exercice en 2019, à la suite là, d'une étape personnelle qui avait été un peu lourde. Et en fait, j'étais partie marcher 4 jours sur les chemins de Compostelle. Vous allez dire 4 jours, c'est pas beaucoup. Ouais, mais ça a suffi. Ça a suffi. J'étais avec mon toutou aussi. Voilà, et on va la voir. Elle est devant. Voilà. Donc ça, c'est chouette. Donc je marche pas vraiment toute seule. Hein, je marche avec ma petite chienne. Voilà. Donc dans mon sac à dos, j'ai les croquettes et la viande. Ça pèse son poids, mais de marcher avec son chien. Donc j'en reviens à 2019. Donc ça avait été une étape marquante. Enfin marquante, disons que c'est après coup qu'on se rend compte que ça a été un switch en fait. 4 jours de marche, c'est comme si le cerveau il avait sassé, ressassé, remixé, défragmenté, refragmenté. Enfin voilà, comme un disque dur, un ordinateur. À tel point que je me rappelle ne pas avoir pu faire des additions et soustractions de tête tellement mon cerveau était occupé à faire autre chose. Et voilà. Et quand j'étais revenue de ces 4 jours de retraite, finalement, retraite à marcher sur des sentiers où des dizaines, centaines, milliers de pèlerins d'ici, enfin à cet endroit-là, ou plus largement le fait d'aller vers Compostelle, en destination de Compostelle, avaient laissé leur empreinte quelque part. Et c'est aidant, c'est vraiment aidant à trouver de la clarté, à finalement donner la possibilité à son cerveau et sans doute au reste de faire le point, couper des réseaux finalement. Parce que là j'allume le matin, j'allume et je rallume le soir. En journée, j'ai que la partie téléphone hein, et encore en silencieux pour le cas où. Et puis bon, quand vraiment je suis à des endroits où j'ai un gros doute, j'active le GPS. Voilà, mais je vais faire ça 2 fois dans la journée hier. Donc je ne peux que faire part de cette expérience-là qui est la mienne et inviter celles et ceux qui en ressentent le besoin de faire le point intérieur finalement, de se lancer dans ce type d'aventure et de ne pas hésiter à marcher tout seul, parce que y aller avec 15 personnes, le travail je pense qu'il se fait pas de la même façon. Pouvoir discuter avec d'autres personnes là qui font aussi le chemin, vous vous tatassez sur la route de tout, de rien, mais du coup vous occupez votre mental, donc du coup il peut pas faire le boulot. Et puis là vous voyez, là j'arrive. Ouais, chouette. Encore là, je suis pas dans les sous-bois, hein. Je sais pas, ça m'a pris comme ça. J'ai envie de faire une vidéo. Donc voilà, je ne sais pas si je la posterai. Je verrai, mais au moins elle a le mérite d'exister. Et sinon, si c'est le cas, je la diffuserai peut-être. Voilà, écoutez, je ferai peut-être une suite, à voir. En tout cas, merci à vous d'être là, de m'écouter. Et puis
J'espère que ce message vous servira. À très bientôt.